Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. On connaissait Dany le Rouge qui a viré au vert. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. On va rester dans les couleurs ce matin. Pensez-vous, en pleine conférence environnementale, que François le Rose, François Hollande donc, soit sincèrement devenu lui aussi François le Vert, l'écolo ? Ah, écoutez, j'en sais rien, mais j'étais scotché quand j'ai lu hier qu'il avait déclaré à la conférence donc sur le climat qu'il était devenu en fait responsable du climat depuis qu'il est président. Alors je me dis, mais enfin, il a été 20 ans ou 50 ans, je sais pas, 3 siècles, secrétaire national du Parti Socialiste, et il n'a pas compris pendant ce temps-là que le climat et le problème de la transition énergétique était un grand problème. C'est quand même bizarre. Oui, parce qu'il s'est passé 2-3 trucs pendant qu'il était premier secrétaire. Ah oui, il y avait Fukushima, il y avait Tchernobyl, il y avait les inondations de New Orleans. Enfin, on voyait vraiment que le climat devenait complètement dingue. Donc, c'est un peu surprenant, sa déclaration. Mais voilà, moi je ne fais pas procès d'intention. Il dit qu'il faut y aller, donc il va y aller. Bon, Tchernobyl, il n'était pas encore patron du PS, mais il a dû en entendre parler quand même à l'époque. C'était en 86. Il y a quand même un phénomène qui semble se reproduire d'un président à l'autre, une sorte de prise de conscience de l'importance de ces questions environnementales. Ça a été vrai avec Jacques Chirac, ça a été vrai avec Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, en tout cas dans l'affichage avec François Hollande, comment vous l'expliquez ça ? C'est le choc de la réalité. Je crois qu'effectivement, si vous êtes président de la République et vous voyez un peu ce qui se passe dans le monde, vous êtes obligé de regarder ce qui se passe dans le monde, vous voyez que la dégradation écologique est une réalité. Donc à partir de ce moment, vous avez une responsabilité, non seulement pour votre pays, mais pour la planète en même temps. Et là, vous prenez conscience qu'il faut faire quelque chose. Alors c'est difficile, parce que faire quelque chose, ça veut dire obliger les gens ou parler d'un changement de mode de vie et tout ça, et c'est pas très populaire. Mais est-ce qu'on a les moyens, nous, la France, de donner le tempo, d'entraîner le monde entier comme ça ? Il veut un accord historique l'année prochaine à la conférence de Paris, François Hollande. Il a un coup de chance, parce que lui, président de la France, il a besoin d'un grand accord, et le Obama, juste avant de partir aussi. Donc je crois que s'il s'organise bien, eh bien la France aura la possibilité, avec les États-Unis et avec même les Chinois qui ont besoin d'avancer dans ces directions, de sortir avec un grand accord. Je crois que la conférence de 2015 arrive au bon moment pour Hollande, pour Obama, pour les Chinois. Donc c'est déjà pas mal, et Merkel suivra. Bon, vous lui accordez donc un permis probatoire à François Hollande, l'écolo ? Absolument. C'est pas juste pour se mettre les verts dans la poche, essayer de reconstituer une majorité avant les échéances de 2017 ? Ça, c'est possible, mais bon, qu'il pense politique, qu'il fasse de la politique, ça, je vais pas le lui reprocher. Maintenant, il faudra des actes pour se rabibocher avec les écologistes. L'humeur de Dany qui ne croit qu'aux actes et pas aux paroles, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À lundi, Dany. À lundi, Thomas.